Ambassadeur, j'appelle Yves Delmas, le président de la section Espagne des conseillers du commerce extérieur de la France. Monsieur l'ambassadeur, monsieur le ministre conseiller, chers amis conseillers du commerce extérieur, chers Veilleux, chers amis, bonsoir. Bienvenue à cette deuxième édition du Grand Prix Veilleux. L'an dernier, nous avions eu l'infortune de faire coïncider ce prix à 2 heures près avec un Madrid-Barcelone, plus exactement Barcelone-Madrid, 5-0. Cette année, il n'y aura pas de crime de lèse classico. De fait, l'an dernier, on avait été très ponctuel. Et en revanche, les regards étaient plus rivés sur les bracelets montres que sur le pupitre. Cette année, pour avoir consulté le programme télé, je suis tout à fait à l'aise. Je vais prendre tout mon temps sans en abuser néanmoins. Je souhaitais juste rappeler pour nos amis veilleux ce que sont les conseillers du commerce extérieur que j'ai l'honneur de présider. Il s'agit de dirigeants d'entreprises nommés par le décret du Premier ministre et qui ont pour mission tout simplement de conseiller au mieux les pouvoirs publics pour faire croître et prospérer autant que faire se peut le commerce extérieur de la France. Nous avons également pour mission, et en ce sens ma présence ici ce soir n'est pas fortuite, de promouvoir au mieux le volontariat international en entreprise, donc le VIE, ce qui est une tâche dont nous nous acquittons, je crois, à la fois mal ou en tout cas imparfaitement. Eh bien, imparfaitement, tout simplement on l'a vu, parce que quantitativement, il y a relativement peu de VIE en Espagne, 100 VIE aujourd'hui, ce qui est très loin de ce à quoi la taille de l'Espagne et son poids pourraient nous faire prétendre si on compare le nombre de VIE espagnols avec le nombre de VIE qu'il y a dans les pays voisins. Donc je sais que l'accroissement du nombre de VIE en Espagne fait partie des vœux d'autant plus récurrents qu'à ce stade non exaucé de notre ambassadeur. Et comme nous l'avons rapidement évoqué, Nicolas de Moucheron y reviendra, je pense que les aménagements fiscaux en cours nous permettront, je l'espère en tout cas, de voir croître et prospérer le nombre de VIE dans ce beau pays d'Espagne. Bien aussi, bien parce que c'est un peu jour de fête, donc j'ai l'outrecuidance de penser que la qualité compense de loin la qualité modeste du nombre de VIE. Et quand on parle de qualité, je veux parler de la qualité de l'engagement. J'ai lu vos rapports, j'ai eu la déchirante mission de faire part du jury. Donc je suis très sensible d'abord à l'engagement des VIE autour de ce Grand Prix. Pascal l'a dit, 40% de VIE qui ont souhaité concourir, c'est bien. L'engagement bien sûr des VIE pour leur entreprise, leur enthousiasme. Alors il y a vraiment tout type de profil. Il y a des VIE qui évoluent dans des profils de VIE déjà bien balisés, mais qui je crois remplissent leur mission avec beaucoup de talent et beaucoup d'enthousiasme. Il y a des VIE qui sont sur des missions encore beaucoup plus compliquées, qui doivent ouvrir à nouveau des entreprises, reconstituer des fichiers clients, traiter des impayés, ceux qui nous font partager la joie, et je comprends qu'elle soit grande, de passer sur une région en quelques mois de 8 000 € de facturation mensuelle à 13 000 € de facturation mensuelle, ce qui nous rappelle, c'est important, que la trajectoire des PME se fait pas à pas, pied à pied, euro après euro. Donc voilà, la lecture de tous ces rapports, dont je me permets de dire, c'est pas de la flagornerie, on a peu de recul statistique, mais que je les ai trouvés cette année un tout petit peu meilleurs que l'an dernier. Voilà, la lecture de ces rapports nous a rappelé l'enthousiasme, je crois, et le très fort engagement des VIE dans leur mission et auprès de leurs entreprises d'accueil. Et je voudrais les en féliciter d'abord et puis les en remercier. Je conclurai tout simplement pour renouveler un peu, mais je crois que cela m'incombe aussi, les remerciements tels qu'ils ont été faits à la fois par Pascal et par monsieur l'ambassadeur. Merci à monsieur l'ambassadeur de nous accueillir bien évidemment ici, comme il en a été ainsi l'an dernier. Merci à Ubifrance, avec qui nous avons des rapports non seulement amicaux bien sûr, mais je crois extrêmement bien rodés. Merci à Pascal. Pascal est non seulement maître de cérémonie, ce dont il s'acquitte, vous l'avez vu à merveille, mais il est aussi maître d'œuvre, voire maître d'ouvrage de ce Grand Prix VIE auquel il consacre du temps, de l'énergie. Merci aux membres du jury. Je ne veux pas non plus donner une dimension sacrificielle à la fonction du jury, mais c'est quand même, c'est une grosse moitié de week-end qui est consacrée à la lecture de rapports, donc c'est du temps. Donc merci à ceux d'entre vous qui avaient donné de votre temps pour décider des vainqueurs et de leurs dauphins. Et merci enfin bien sûr aux sponsors, je ne vais pas renommer, ils sont là, mais c'est un remerciement d'autant plus appuyé qu'en temps de crise, il est tout à fait louable qu'ils continuent à être à nos côtés, et sponsors sans lesquels bien sûr cette manifestation du jour ne pourrait pas véritablement être ce qu'elle est. Voilà, merci à tous.